Bienvenue à toutes et à tous. Lorsqu'on parle de la foi, on s'imagine qu'il faut peut-être avoir de grandes connaissances sur la parole de Dieu ou pratiquer certains rites, certaines choses pour pouvoir connaître Dieu. En réalité, la foi, c'est surtout une rencontre avec Dieu et une expérience. Et on pourrait ajouter une décision. Et voilà les points capitaux, on pourrait dire, pour avoir une foi forte et stable. Alors, à ce sujet, la Bible nous parle de rencontre. Jésus a eu des contacts avec des hommes, des femmes qui ont, à son contact, découvert la foi. Il est question de décision aussi. Oui, important de prendre une décision. La décision de connaître Dieu, la décision de mettre en pratique sa parole. Voilà. Et une expérience qui s'ensuit. La foi, on ne n'est pas chrétien, on expérimente petit à petit certaines choses. Et dans le récit que je vais lire maintenant, qui est très connu, il va être question d'expérience, bonne et mauvaise. Alors parfois, les mauvaises nous permettent de connaître les bonnes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Dans le chapitre 15 de Luc, de l'évangile de Luc, il y a 3 histoires que Jésus raconte. Elles ont toutes le même but, eh bien, parler du salut en Jésus-Christ. Alors la première, c'est la brebis perdue, histoire. La deuxième, c'est la drachme, ou la pièce qui a été perdue. Et la troisième histoire, c'est le fils perdu. Et dans toutes ces histoires, on retrouve la même conclusion. Ce qui a été perdu est retrouvé. La brebis a été retrouvée. La pièce que cette dame avait perdue, elle a été retrouvée. Et le fils qui s'était égaré, il revient à la maison du Père. Ça se termine bien. Alors je vais lire ce récit, donc, qui s'appelle « Le Fils perdu ». Évangile de Luc, chapitre 15 et verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa.
Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors on pourrait dire le fils perdu, la fille est perdue. Cette histoire, nous pouvons nous l'approprier, qui que nous soyons, jeunes ou vieux, garçons, filles. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de nos vies. Nous sommes tous semblables au fils perdu, au fils prodigue. Nous n'avons peut-être pas fait les mêmes choses que lui, mais c'est le déroulement de la vie. Voilà, c'est le déroulement de la vie qui est décrit ici par Jésus-Christ, et nous sommes tous semblables à ce fils prodigue. Et nous allons voir pourquoi. Alors on va voir les fêtes. Voilà, un homme, il a 2 fils, et cet homme, ça nous parle de Dieu, c'est comme si c'était Dieu, voilà, 2 fils, un qui est né, l'autre cadet, et le plus jeune, il va demander son héritage. C'est bien quand on a un héritage, ça nous aide bien, surtout s'il est important. Un héritage, ça nous permet de nous souvenir de ceux qui nous l'ont légué. Et il est important de pouvoir bien, on peut dire, gérer cet héritage, car ça représente souvent les économies de ceux qui nous l'ont laissé. C'est une valeur, on peut dire sentimentale aussi. À travers cet héritage, on pense à ceux qui ne sont plus là. Eh bien lui, il a demandé son héritage, il a pris l'argent, et puis il est parti. Voilà. Peu de jours après, voilà, le jeune fils, il a ramassé tout cet argent, et il est parti dans un pays éloigné. Ah, pourquoi était-il parti? N'était-il pas bien avec son père, son frère, les serviteurs, les ouvriers de son père? Pourquoi? Apparemment, nous allons lire l'histoire, et tout se passait bien. Ah, il a dû s'imaginer quelque chose. Peut-être qu'on lui a parlé d'un pays où il y a beaucoup de joie, on fait ce qu'on veut, on est libre, il n'y a plus de tabou, etc. Et il a été séduit. Et ça nous parle du séducteur, celui qui nous incite à des choses qui ne sont pas bonnes. Et il dit dans la parole de Dieu que toute voie paraît droite à l'homme, et son issue, c'est la mort. Et on peut s'imaginer des choses et être loin de la réalité. Quand on est jeune, on rêve de belles choses. Et ce jeune, il est parti dans ce pays éloigné, pensant que tout allait bien se passer, qu'il allait s'éclater, faire la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il est arrivé, certains l'ont remarqué, sûrement qu'il avait de beaux habits, parce que son père était assez aisé, et tout de suite, une bande d'amis s'est formée autour de lui, comme par hasard. Et puis, il a mené la grande vie. Voilà. Il a mené la grande vie, il n'a pensé à rien. Pour lui, tout était beau, tant qu'il avait de l'argent. Et puis, il s'est arrivé une chose que, bien sûr, il a tout dépensé. Et d'un seul coup, les amis ne sont plus là. Ah, il n'avait pas pensé à ça. Il pensait que c'était des amis sincères. Mais là aussi, il s'était trompé. Et on se trompe dans la vie. Pensez pas. On fait des pensées, des projets, sans consulter Dieu. Voilà.
Il dit dans la parole de Dieu que Dieu dit lui-même, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Aïe aïe. Dieu, lui, ne se trompe pas parce qu'il est Dieu. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais nous, faibles créatures, on se laisse avoir, comme on dit. Hein. Et là, il a vécu, ce jeune, dans un tourbillon du péché. J'appelle ça un tourbillon. Le péché, c'est un peu comme lorsqu'on s'enivre, on prend un peu trop de boisson, il y a la tête qui tourne, on est joyeux, et puis on ne sait plus tellement ce qu'on fait. On est pris dans un tourbillon, apparemment de joie, mais après, c'est l'amertume. Le péché laisse toujours des traces. Eh oui, le péché laisse toujours des traces. Pourquoi ? Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Celui qui se réjouit, la Bible nous dit se réjouir dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Dieu est un Dieu de joie. Il aime la joie. Il veut qu'on soit heureux, mais dans les bonnes choses. Il sait très bien que si nous nous éloignons de lui, comme ce jeune homme qui s'est éloigné dans un pays étranger, lointain, il va nous arriver des choses mauvaises. Et c'est ce qui s'est passé. Le tourbillon du péché. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Après avoir péché, il y a la tristesse. Tiens, pourquoi la tristesse ? Eh oui, parce que si on a transgressé la loi de Dieu, il y a la tristesse. Il y a les remords de conscience. Et le péché, il peut amener quelqu'un à des choses très, très dures. Il y en a qui se souviennent jusqu'à la fin de leur jour des actes mauvais qu'ils ont commis. Il y en a qui n'en dorment pas la nuit. Alors ici, ce jeune, il a été, on peut dire, victime de son égarement. Voilà. Il y a eu ensuite une grande famine. Ah, il n'a pas prévu ça non plus, qu'il y ait une famine. Et pourtant, de son temps, ça se passait pas mal. De la sécheresse, voilà. Et puis, il n'y a pas assez de pluie. La végétation dépérit. Les animaux ne peuvent plus aussi manger l'herbe, etc. Il y a des situations comme cela. Alors, le problème est là. Voilà, il est face à un problème maintenant. Et il va travailler pour quelqu'un, il va garder les cochons. Et là, il n'a même pas de quoi manger, car la famine était pour tous. Alors voilà l'échec. Après la tentation, le tourbillon du péché, c'est l'échec, la tristesse, l'abattement. Et pour nous, soyons vrais, on a vécu ces choses, sans commettre la débauche, comme il est dit ici, peut-être, mais on a tous péché. On a été hargneux, on a été dur avec les uns, on a peut-être menti, volé, on s'est mis en colère, mais une colère très forte, dont on regrette ces choses-là. Mais c'est trop tard. Le péché, il est là. Alors le péché, il nous met dans la tristesse, le péché nous donne des remords, et le péché surtout nous sépare de Dieu. Comme lui, à ce moment-là, il était séparé de son père qui pourtant l'aimait beaucoup. Et il n'avait pas pris conscience de l'amour de son père. Comme nous n'avons pas conscience que Dieu nous aime. Le péché, on peut dire, nous distrait et ôte de notre pensée cette chose importante que Dieu nous aime, qu'il voit notre vie et qu'il désire lui aussi le bonheur pour nous. Alors la situation en est là. Alors, à la place de ce jeune homme, qu'est-ce que vous auriez fait ? On peut se lamenter sur son sort. Aller voir quelqu'un et dire voilà, j'arrive ça, j'ai tel problème, tel mal. Voilà. Et ça reste toujours comme ça. Mais lui, il a bien réagi. Regardez ce qu'il a fait, il est dit ici. Après qu'il y ait eu ces problèmes, étant en rentré sur lui-même, ou on pourrait dire, ayant pris conscience de la situation. C'est bon lorsqu'on réfléchit. Lui, il a réfléchi, mais il faut réfléchir honnêtement.
et appeler bien ce qui est bien et mal ce qui est mal. Et là, il a compris son erreur, son égarement. Il est entré en lui-même. Faire le bilan de la situation. Pour lui, c'était pas brillant. Il est dans un pays éloigné. Il est là. Il n'a plus rien mangé. Il a souillé son corps dans le péché, dans la débauche. Il n'a plus d'argent. Et il est loin de son Père. C'est la même chose lorsque l'on a péché. Faire ensuite un bilan correct. Ne pas essayer de trop arranger les choses. Oui, peut-être on va s'arranger. Non. Là, il y a péché, il y a désobéissance. Et jamais nous pouvons avoir le secours de Dieu tant qu'il n'y a pas de l'honnêteté dans notre pensée. Il a fait un peu le tableau de la situation, il a vu que c'était négatif. Et il a même réalisé certaines choses. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain d'abondance et je meurs de faim. Voilà, il est réaliste en ce moment. Il meurt de faim, il n'a plus de quoi manger. Alors que chez son père, il aura été dans l'abondance. Et c'est un peu le même raisonnement que nous pouvons avoir aujourd'hui. Cher ami, si tu es dans une situation difficile, tu t'es peut-être jamais préoccupé de connaître Dieu, eh bien sache que Dieu est un Dieu d'abondance de joie, de paix, d'amour. Dieu est un Dieu qui pourvoit à tes besoins. Voilà, c'est une réalité. Et tant que on reste négatif et qu'on ne prend pas de décision, on peut rester toujours longtemps comme cela. Donc, la bonne chose, c'est qu'il a su faire un diagnostic réel de son péché et de sa situation. Être vrai avec Dieu. Dieu connaît toutes choses. Vous savez, Dieu connaît ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il nous voit, même si on est 7 milliards d'individus. Et ça peut paraître étonnant que Dieu puisse connaître chacune de nos vies. Mais c'est la réalité. C'est le Créateur. Il nous connaît, il nous voit. Et il est attristé par le péché. Dans ce qu'on vit. Loin de lui. Alors, il y a maintenant la décision. Voilà. Chose importante. La décision. Voilà ce qu'il dit. Alors la décision, elle est ceci, je me lèverai, j'irai chez mon Père. Voilà. Je ne veux pas rester dans cette situation, je vais me lever. Et cher ami, il ne faut pas rester dans des situations où ça va très mal. Il faut prendre une décision. Et la foi qui sauve, la foi qui change les situations, c'est lorsqu'on prend une décision ferme, irrévocable. Il n'a pas dit j'y vais pas. Non, il dit je me lèverai, j'irai chez mon Père. Il y a eu une motivation profonde. Et j'aimerais, cher ami, que tu aies aussi cette motivation de dire j'ai tout essayé, rien n'a marché, j'ai ces problèmes. Eh bien, je me lèverai et je m'adresserai à Dieu, mon Père, au nom de Jésus. Je vais le prier. Je vais vraiment demander à Dieu qu'il intervienne dans ma vie. Je ne croyais pas en Dieu peut-être, mais maintenant, je veux y croire. Je veux croire que Jésus aussi, il veut faire quelque chose pour moi. Jésus qui est cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je me lèverai. Après, j'irai chez mon Père. Voilà. On peut dire que la décision, elle est active. Il a fait quelque chose. Il n'est pas resté dans ce pays éloigné, pourtant il avait faim. Il y avait une longue distance à parcourir. Il dit, j'irai vers mon Père. Voilà. Je me déplacerai, je fais ce qu'il faut. Et c'est pareil au niveau spirituel. Eh bien, on peut dire, eh bien, je vais m'approcher de Dieu maintenant. Je vais essayer de connaître sa parole. On m'a parlé de Jésus-Christ. Oui, de la Bible. J'ai vu des chrétiens qui étaient heureux. Ils m'ont parlé souvent, et puis j'ai pas fait attention. Mais je vais aller avec eux. Maintenant, j'ai décidé, je vais aller avec eux. Je vais aller dans leur assemblée, leur rassemblement, et je vais aussi moi-même prier. Je vais participer. Voilà. Il faut un peu se secouer de temps en temps. On a la possibilité, dans la vie, malgré les échecs,
les difficultés de sortir de cette ornière du péché, de ce tourbillon. C'est possible. Voilà, c'est possible. Donc il est parti, on s'imagine la souffrance qu'il a eue de faire cette grande distance alors qu'il n'avait pas mangé, ou très peu mangé, il devait avoir soif, peut-être qu'il a pu boire un peu dans une rivière, je ne sais pas. Et il marche, et il marche, et il marche en direction de la maison du Père. Il marche tout le temps, on peut dire chaque fois qu'il le rapprochait du Seigneur, chaque fois qu'il se rapprochait de la maison de son Père, il y avait aussi un cœur qui battait. Comment mon Père va me recevoir? J'ai vraiment mal agi, j'ai vécu dans la débauche, j'ai plus d'argent, j'ai tout gaspillé, cet héritage. Il y a la honte, et le péché égale la honte. Et oui, il y a la honte. Alors il y a quelque chose d'étonnant. Il est dit au verset 20, comme il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Étonnant. On aurait pu penser que le père était en colère, et on peut dire, oui, lui, il a tout dépensé, qu'il se débrouille maintenant. Mais là, l'image de ce père, c'est l'image de Dieu. Et il y a, dans le fait qu'il était encore loin, ça veut dire que le père, il surveillait le retour de son fils. Il attendait avec impatience le retour de son fils. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Est-ce que vous, les parents, nous n'avons pas de l'amour pour nos enfants, même s'ils désobéissent ou même font une fugue de la maison? Est-ce qu'on ne va pas être là, guettant s'il revient à la maison, cet enfant? Et bien sûr, voilà, ému de compassion, on pourrait dire rempli d'amour, de compassion. Et Dieu est un Dieu de compassion. Et Dieu, il a de l'amour pour nous parce qu'il voit nos souffrances. En plus, ce père Hossein, il savait très bien que son fils était malheureux. Il avait déjà pensé à peu près au scénario qui s'est déroulé ici, que son fils était dans la bouche, qu'il n'avait pas mangé, etc., qu'il avait faim. Ému de compassion, et il courut se jeter à ses coups. C'est le père qui a été vers le fils. Voilà, le fils, n'importe comment, n'avait pas la force. Mais c'est pareil. Dieu le Père, notre Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie, il a envoyé à notre rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour justement sauver, guérir, délivrer, amener au salut et à la vie éternelle ceux qui se sont égarés. Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et l'amour du Père peut être résumé dans ce verset que beaucoup connaissent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Dieu a tant aimé le monde. Alors, il paraîtrait que Dieu ne nous aime pas parce qu'on ne le voit pas. Bien sûr qu'il est dans le ciel. Il est dans le paradis, Dieu. Mais il nous aime quand même. Et il a envoyé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sans péché. Et de quelle manière nous aimer? C'est que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Voilà. Si Jésus n'est pas venu, comment pourrions-nous nous en sortir? Il fallait que Jésus sans péché vienne pour prendre nos péchés à notre place. On peut dire que Jésus a pris sur lui, en mourant sur la croix, les péchés des hommes et des femmes. Sur lui. Il fallait un coupable. Le coupable, c'est Jésus, qui pourtant est innocent. Jésus sans péché, parfait, il prend sur lui nos péchés, nos fautes. Voilà l'amour de Dieu. Et Dieu qui est notre Créateur pourrait nous coupler le souffle de vie quand il veut, pourrait détruire la terre. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait très bien
que si le problème du péché n'est pas réglé, après la mort, c'est le jugement et la condamnation éternelle. Après la mort, c'est l'enfer. Il n'y a que deux lieux après la mort, le ciel ou l'enfer. Et Dieu, qui est notre Créateur, désire qu'on va au ciel. C'est tout à fait normal. Et il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nous sauver. Donc on parle de décision. Eh bien la décision, c'est bien sûr de prier Dieu et d'accepter le Christ comme notre sauveur personnel. On peut dire que Jésus, il veut venir à notre rencontre. On ne le voit pas, il est au ciel, assis à la droite de Dieu, c'est vrai. Mais si dans mon cœur, de tout mon cœur, je crie vers le Seigneur Jésus en disant « Tu es mon sauveur, tu es mort à la croix », eh bien on se rapproche. On se rapproche spirituellement. Voilà. Le Saint-Esprit nous relie auprès du Seigneur. Alors, et voilà le Père qui vient embrasser son Fils. Il y a l'amour, la douceur, la tendresse. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Dieu est un Dieu d'amour et de tendresse. Il veut remplir notre cœur de cet amour. Et finalement, dans cette histoire, le jeune n'avait pas réalisé que son père était rempli d'amour. Parce qu'il était discret, son père. Comme Dieu est discret, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on pourrait penser plutôt qu'il n'existe pas. Mais s'il existe, il existe pour ceux qui le veulent. Dans la mesure où j'ouvre mon cœur, il vient dans mon cœur. Et même Jésus nous dit ces paroles. Je me tiens à la porte du cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, bien sûr, le fils, il est avec son père. Et lui commence à parler. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La belle prière. J'ai péché contre le ciel. Et nous, on pourrait dire, j'ai péché contre Dieu. Parce que, si je vis dans la débauche, si je vole, si je mens, tout cela, je vais faire tort aux autres, bien sûr. Si quelqu'un est marié, il a une femme, et il commet adultère avec une autre, bien sûr qu'il fait tort à sa femme. Mais il fait tort à Dieu. Chaque péché attriste Dieu. Dieu qui voit tout ce qu'on leur fait sur la terre, il est attristé. J'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, le Père arrête cette confession, cette repentance. C'est beau la repentance. Ah, c'est difficile. Nous les humains de nous repentir, de reconnaître nos fautes, nos péchés, notre misère. Mais c'est beau. Parce que le Seigneur accepte la prière. À condition qu'elle soit vraie et sincère. Quand on peut dire des mots et penser le contraire. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Hein. La prière était sincère et Dieu l'accepte. Et le Père, il va donner un ordre tout de suite. Il dit à ses serviteurs, apportez une belle robe et revêtez-la. Voilà, je m'imagine que la robe, bien sûr, à l'époque c'était des tuniques, comme des robes, elle était déchirée, sale. Il a dit, bon, mettez-en une toute neuve, voilà. Et c'est le symbole de la vie chrétienne. Nous sommes approchés de Dieu ainsi comme un vêtement sale du péché. Et Dieu nous enlève cet habit sale et nous met leur vêtement blanc du salut, le blanc qui représente la pureté. Par Jésus-Christ, nous pouvons passer de celui qui a cette robe sale, celui qui est revêtu du péché, du mal, grâce à l'amour de Jésus-Christ, à une robe blanche qui nous parle de pardon, de purification. Si nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle, lui Jésus, pas un autre homme, hein, lui Jésus, de pardonner nos péchés. Gloire à Dieu. Et puis, il lui dit au serviteur de lui donner des souliers aux pieds. Il devait être pieds nus. Et à l'époque, les gens qui étaient pieds nus, c'était les esclaves. Et ça nous parle un peu de l'esclavage. Et le fait d'avoir des chaussures, ça nous met une dignité. Eh bien, c'était la même chose pour lui. Voilà qu'il a les souliers aux pieds et un anneau au doigt.
a un anneau au doigt. L'anneau, lors du mariage, c'est l'union. Voilà. Je vais épouser ma fiancée. Lorsque je l'ai posée, on a mis un anneau, une alliance. Cette alliance au doigt de ce jeûne nous parle vraiment de la consécration. Voilà. Lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, je vais dire maintenant je me consacre à toi. Je ne veux pas simplement avoir une petite religion comme cela, comme tout le monde, mais je vais me consacrer ma vie pour toi, Seigneur. Tu seras le premier dans ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, on va dire, maintenant, je vais écouter ta parole, je vais la méditer, puis je vais mettre en pratique ce qu'il y a. Ma maison sera une maison où on va prier. Voilà, je vais vivre vraiment pour toi, Seigneur. Voilà la consécration. Et là, il y a eu la joie. Voilà. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il était retrouvé. Ça, c'est la joie du salut. Lorsque il est dit qu'il y a un pécheur qui se repent, il y a les anges qui se réjouissent dans le ciel. Mais celui qui se repent aussi, il a la joie. Vous vous rendez compte? Être délivré d'un poids énorme, le poids du péché. C'est formidable. Je suis à Jésus-Christ, mon péché est enlevé. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que là-haut, je pourrai aller avec mon Dieu. Formidable. Et puis, il y a eu ces réjouissances. Alors, cette belle histoire nous parle aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'expérience. Voilà un jeune. Ces expériences a été la mauvaise, la tentation et la débauche. Après, l'autre expérience, c'est le fait qu'il a réalisé son péché, sa misère, et qu'il a pris une décision. Je me lèverai. Voilà. Puis il est revenu chez son père. Il y a le retour vers Dieu. Et l'expérience, eh bien, c'est de revenir vers Dieu, de s'approcher du Seigneur. Et puis l'autre expérience, c'est que ses vêtements ont été changés, ses péchés ont été pardonnés, et nous aussi, en Christ, parce que Christ est mort à la croix pour nous, nous avons ici l'occasion de vivre une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Prions quelques instants. Merci Seigneur, parce que par cette histoire que tu nous laisses, tu nous montres comment parvenir au salut et à la vie éternelle. Comment, Seigneur, tu peux pardonner nos péchés. Tu nous montres aussi qu'il est important de prendre une décision et de faire une rencontre avec toi, de se revenir vers toi, Seigneur. Cette histoire nous parle aussi de la consécration. Cet anneau, c'est une alliance. Et celui qui s'engage dans la foi avec le Seigneur fait une alliance pour toujours avec le Seigneur. Et la joie qui est manifestée nous parle de cette joie du salut et la joie que nous aurons un jour dans le ciel avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui voudront s'engager avec toi et demander pardon pour leurs péchés. Tu vas exaucer leurs prières. Amen.